Bonjour à tous, c'est Paul de la vidéo tout simplement. Aujourd'hui, vous le savez, vous l'avez déjà lu dans le titre, on va parler de GIMP. Alors j'avais déjà fait un tuto pour faire des miniatures YouTube avec GIMP, et puis on a déjà fait quelques tutos aussi sous Photoshop. Aujourd'hui on va reparler de GIMP, mais cette fois c'est pour se cloner. Alors ça marche pour se cloner nous-mêmes, ou pour même cloner des objets, ou même les enlever. Mais pour ça, je vous réfère à ma vidéo, celle-ci, je sais même plus le titre, je vous mets l'affiche. Voilà, aujourd'hui, on va se cloner en photo. C'est parti pour le shooting. Waouh, changement de plan en transition hollywoodienne, super. Enfin bref, le but du jeu ici, c'est de faire deux photos. La première avec le sujet dans une première partie du cadre et la deuxième dans une autre partie, là où on veut finalement que le sujet se clone. But du jeu, c'est d'avoir le cadre fixe, c'est pour ça qu'on met l'appareil photo sur un trépied, et également de laisser la mise au point en manuel, donc on l'a préfait, on fait le point en fait à l'avance, on laisse pas l'appareil photo décider de faire le point, et donc on switch en manuel sur l'objectif. Voilà, c'est parti, on va shooter deux photos. J'ai déjà mis le retardataire sur 10 secondes, donc on aura 10 secondes pour se positionner avant que la photo se prenne, et ensuite, deuxième photo, c'est parti, première photo. Et on va mettre la chaise, ouais, dégage, voilà. Allez, je pose. Ok, première photo, je sais pas ce que ça donne, on va voir. Deuxième photo, cette fois assis, et pareil, retardataire 10 secondes. Allez, on va prendre ça. Je me mets là bien sur l'autre partie du cadre. Voilà, magnifique pose. Et on va regarder tout ça, c'est parti. Et voici donc les deux premières photos, la première et la seconde. Et le but du jeu ici, ça va être d'en faire une troisième avec un clone dans la troisième partie. Ça va être plus sympa sur le logiciel, on va encore plus s'amuser. Troisième photo, c'est parti. Alors je me mets bien sur l'autre partie du cadre pour ne pas interférer avec cette partie-là. D'ailleurs, j'éloigne la chaise. Voilà, je pose et on va regarder ça, on va voir si ça le fait tout simplement. Et ensuite, on passera à la partie logiciel. Alors, première photo, deuxième et troisième. Alors là, c'est du grand art, on passe à la partie logiciel sur GIMP, c'est parti. Et voilà, on se retrouve sur GIMP avec notre dossier à cloner et nos trois photos prises séparément. Alors le but du jeu déjà, ça va être d'importer la photo principale, la photo qui va définir comment les autres vont se positionner par-dessus, alors sachant qu'on pourra quand même modifier l'ordre après. La photo principale, ça va être celle où je suis au centre, c'est ce qui sera le plus facile à mettre. Donc, je mets la première photo dans laquelle je suis au centre, et je retourne dans mon dossier pour importer les deux suivantes, celle où je suis à droite, et celle où je suis à gauche. Voilà, nous avons nos trois photos et on peut voir d'ailleurs si on décoche l'œil au fur et à mesure toutes les couches de photos qu'il y a. Donc la première couche c'est celle-là, la deuxième et la troisième couche. Voilà. Déjà, on va décocher cette photo-là, on va s'occuper que des deux premières. À savoir que la première photo, elle est en place, il n'y a plus rien à toucher pour celle-ci, on va toucher l'autre photo. Le problème de l'autre photo, quand on active l'œil, donc la visibilité, c'est que je suis bien à droite de l'image, mais du coup toute la partie gauche de l'image couvre la photo qui est en dessous. Donc ce qu'on va vouloir supprimer, c'est simplement la partie gauche de cette image-là. Pour cela, on va dans Sélection. On sélectionne donc la partie à peu près ici, donc toute la partie gauche de l'image. La partie gauche est sélectionnée et je vais maintenant adoucir les bords de la sélection parce que ça risque de se voir avec les ombres et les changements de luminosité de l'image. Donc pour ça, je vais dans Sélection, Adoucir, et on va définir, à peu près une centaine de pixels. Donc je valide, et je peux maintenant appuyer sur Supr. Et oui, et qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a un fond blanc. En fait, la couleur blanche, c'est la couleur par défaut de GIMP lorsqu'on appuie sur Supr. C'est-à-dire qu'on supprime une partie du calque, mais on ne la supprime pas vraiment, en fait, on la remplace par une couleur de fond. Donc CTRL Z pour ne plus avoir de blanc du tout. Pour avoir de la transparence sur un calque, on fait clic droit sur ce même calque et ajouter un canal alpha. C'est ce canal-là qui donnera la transparence à notre image. Et voici mon deuxième moi qui apparaît. Allez, la sélection, on n'en a plus besoin, sélection aucune. Et on va maintenant activer la troisième photo. Voilà, qui est là et donc qui couvre les deux premières ici, les deux premières parties du clone. Donc même chose, on vient regarder en fait quelle partie de l'image cette photo-là couvre. Pour cela, je décoche l'œil. Voilà, on regarde à peu près les bords.
La zone va se jouer à peu près ici, donc il va falloir détourer à peu près comme ça. Et bien c'est parti, en restant appuyé sur le pointeur, je peux détourer directement à la main. Je ferme la sélection, même manip, sélection, adoucir. Je vérifie bien que je suis sur cette image-là, que je travaille sur l'image du haut, et je lui ajoute la même chose, un canal alpha. J'appuie sur Supr. Alors là, vous pouvez déjà me dire, le résultat est satisfaisant, il n'y a pas besoin de forcément faire des modifications. Alors oui, c'est vrai, mais il y a quand même quelques petites choses qu'on peut rectifier, notamment ici, au niveau du doigt, qui est un tout petit peu en transparence, on le voit ici, c'est normal, c'est à cause de la sélection adoucie. Pour ça, je peux décocher les deux autres calques, et regardez, là où ça arrive, voilà, il y a encore un peu de marge. On peut venir un peu plus précisément reprendre la sélection, et adoucir encore davantage. Supprimer, et on peut réactiver les deux autres calques. Voilà, le rendu nous plaît, nous avons bien nos 3 clones. Maintenant, on est tout content de notre photo et on souhaite la partager aux yeux du monde entier. Pour ça, on vient sélectionner n'importe quel calque finalement. Fichier, exporter sous. On vérifie bien que l'extension est en JPEG. Ici, c'est bien le cas. Si c'est pas le cas, on peut modifier ici en allant chercher le bon format, cliquer dessus et appuyer ensuite sur exporter. On choisit la taille de l'image. Ici, allez, 100%, exporter. Et voilà, on peut retourner dans notre dossier final pour checker la compo. Ici. Magnifique, le rendu nous plaît, eh bien on peut la partager. Allez, on va la mettre sur Facebook. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à vous abonner. Quant à moi, je vous retrouve dès demain sur la vidéo. Tout simplement.